Bien. Mademoiselle Koudou est en ligne, elle nous appelle de Abobo. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour mademoiselle Koudou. Ce que je voulais intervenir par rapport au mariage là. Oui. Voilà, moi je suis aussi dans le cas. Voilà, je marie un monsieur d'une ethnie. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème d'ethnie à mon niveau. À mon niveau, c'est un problème de bien. Un problème de? De bien. De bien. Oui, c'est-à-dire, par contre, pense que c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'est pas si riche que ça, et pourquoi je vais l'aimer. Donc, ça me pose beaucoup de problèmes en ce moment, parce que jusque-là, mes parents ne me connaissent pas. Et je fais tout mon possible pour que mes parents puissent me connaître, mes parents refusent. Je suis avec lui, ça fait des années. Donc, je ne sais pas comment faire pour pouvoir convaincre mes parents à aller vers lui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se débrouille bien, quelqu'un qui gagne son pain en manger. Alors, pour bien comprendre, vous, votre famille ou vous avez plus d'argent que votre conjoint? Non, je n'aurai pas d'argent, mais c'est ma famille qui a un peu plus d'argent. D'accord. Mon conjoint aussi il se débrouille. Voilà. Et c'est la famille qui trouve que... Il n'a pas suffisamment d'argent pour vous. Voilà. Donc, je ne sais pas comment ça fait, pourtant, nous deux, nous aimons. D'accord. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, c'est ce qu'on appelait le mariage à risque hier. Oui, on n'a pas mis ça dans le mariage mixte, on a dit les mariages à risque. Les mariages entre personnes de classe sociale, on va dire. Ça pose énormément de problèmes parce que moi je connais beaucoup de cas. Vous appartenez à une famille bien connue sur la place publique, bien nantie, et puis on demande ce gars-là, il vient d'où? Bon, même si vous sortez d'une famille anonyme et que vous êtes bien, c'est plus ou moins acceptable. Mais vous n'avez rien, votre famille est anonyme et puis l'autre famille est bien connue, évidemment, ça pose des problèmes, des préjugés éventuellement. Parce que le problème, c'est quoi? Les gens se disent, dans le cas de la dame, c'est juste une analyse, notre fille part dans une situation de famille où elle a le minimum, enfin le maximum peut-être. On pourrait lui acheter une voiture, enfin elle vivait à l'aise, peut-être dans une maison où il y a la climatisation, tout le confort nécessaire. Elle va se marier avec quelqu'un qui vient d'une famille modeste, qui va peut-être maintenant apprendre à construire sa vie. Donc, du coup, elle est obligée de changer de qualité de vie, de clim. Elle n'a même peut-être même pas de ventilateur, de frigo, elle n'a même pas peut-être de ceci ou cela. Et les parents se sentent frustrés parce que leur souhait, c'est que, quittant la famille où il y a tout, elle continue dans ce sens. Mais le pire même, docteur, c'est qu'on soupçonne l'autre côté d'être là par rapport aux moyens. Bien évidemment. Donc, il y a des préjugés là aussi parce qu'on se dit, en réalité, elle ou il n'aime pas notre enfant. Surtout si celui qui a les moyens, si c'est l'homme ou la femme, ne semble pas très bien s'occuper de la famille comme elle le veut, comme elle le souhaite, là c'est vite parti de dire oui, elle est venue de sa région, on ne la connaît pas, c'est elle qui bouffe tout l'argent de notre fils, ou c'est lui qui bouffe tout l'argent de notre fille, et ça crée énormément de désagréments. Et docteur, c'est encore plus compliqué quand c'est la dame ou c'est la femme qui a plus de moyens que son mari. Ah oui, bien sûr. C'est plus ou moins toléré, quoique à des degrés divers, quand la jeune fille est plus désargentée que son homme. Mais quand c'est l'homme qui n'a pas de moyens, voire très peu, et que la jeune fille est d'un milieu, d'une classe sociale plus aisée, là le problème est encore plus grave. Mais c'est une des difficultés qu'on allait justement soulever parce que quelquefois, la jeune femme, elle est correcte même. Elle a l'argent, mais elle est correcte. Mais le monsieur est complexé. Parce que, j'ai dit toujours, quand nous vivons, on ne peut pas vivre en dehors de notre environnement. Et parfois, nous sommes sensibles, nous sommes influençables. Et les gens vont venir raconter, oui, c'est sa femme qui fait tout pour lui. Il n'est rien, c'est un faux gars. C'est sa femme qui le nourrit. C'est un gigolo, comme on le dit. Et parfois, alors que ce n'est pas vrai. Or que ce n'est pas toujours vrai. Donc du coup, quelquefois, la femme aussi, elle n'est pas humble. Et puis elle dit, c'est moi qui fais tout dans cette maison. Là, c'est le comble. Donc du coup, le gars se sent frustré et ça rend les relations difficiles. C'est pour ça que moi, j'ai pour principe, ou souhait, ou conseil que quand votre femme a un niveau plus élevé, donc qui est tenue d'avoir un peu plus d'argent que vous, si vous l'aimez véritablement, il faut vous battre pour essayer de relever le niveau, sinon tôt ou tard, ça crée énormément de difficultés. Et à un moment donné, il y a la suspicion. Tout ce que celui qui a l'argent va dire est mal interprété. Oui, c'est parce qu'il a l'argent, maintenant il ne me respecte pas, maintenant tout ce que, etc., etc. Donc ça pose énormément de difficultés. Même dans l'aide des familles réciproques, ça pose des problèmes. On a l'impression qu'il y a une des familles qui bénéficie plus des moyens de la petite famille que l'autre. Parce que, et surtout quand la personne vient d'une autre région,
je vous assure que ça accentue les suspicions et c'est invivable. C'est vraiment invivable. Alors, si nous continuons au niveau des enfants. On revient au mariage de personnes d'ethnies différentes ou... Absolument, on peut continuer. Alors, donc, j'ai tout à l'heure parlé de problème d'ethnie. Quelquefois, les vacances. Il y a des parents qui ont tendance, sans toujours le dire clairement, qui ne veulent pas que leur enfant ou leurs petits-enfants, partent dans d'autres régions. Si vous êtes allé vous marier à une femme, avec les témoins qu'on a eu hier venant d'une telle région, on a dit, bon, peut-être qu'on a accepté, mais on ne veut pas que nos enfants partent là-bas en oubliant qu'un enfant, c'est quand même deux personnes. Et qu'il est bien de permettre à ses enfants d'aller de part et d'autre. Il y a même quand j'ai parlé de la langue parlée, il peut arriver que les enfants parlent peut-être la langue de la maman. Parce que c'est elle qui est supposée être à la maison. Et ça pose des problèmes parce que les autres parents se sentent frustrés. Oui, c'est la langue de la maman ou du papa et ça pose énormément de problèmes. Très bien. Monsieur Yao est en ligne. Il nous appelle de Koumassi. Monsieur Yao? Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Yao. Bonjour, madame. On vous écoute. Bon, ce qui concerne aujourd'hui le mariage, on ne peut pas parler d'ethnie. Parce que c'est un cas aujourd'hui, il faut que si on prie Dieu, pour que vous vous attendez, et tout là où vous mettez, c'est Dieu merci. Parce que moi, j'ai vécu un cas particulièrement que j'ai fait 4 ans avec une fille de même ethnie. Mais compte tenu de ce que la dame venait de parler, la richesse. Parce que s'il n'y a pas l'argent, ou bien si Dieu ne te donne pas ce que tu fais automatiquement que tu vis, ça chute. Mais on parlait bien les mêmes ethnies et tout, mais ça n'a pas marché. Donc on voulait qu'on donne de l'éducation à ce thème aussi, pour qu'on accepte l'amour tel que ça vient. Que ça soit l'autre ethnie, que ça soit de la richesse ou de la pauvreté. Il faudrait qu'on continue aussi un peu de nous donner la chance à nous d'autres qui ne sont pas encore riches. D'accord. Merci beaucoup. Okay. Merci. Très bonne journée à vous. Ouais, je pense qu'il a ajouté, mais il y a un autre élément. Parfois, les enfants peuvent être rejetés par la famille. C'est-à-dire, indirectement, comme ils n'acceptent pas l'ethnie, peut-être de la maman ou du père, donc ces enfants-là sont un peu rejetés. Et ils se sentent frustrés. Donc, à un moment donné, ils sont obligés d'aller dans un seul sens. Si c'est peut-être la famille paternelle qui les accepte ou la famille maternelle, ils sont obligés de choisir un camp et à terme, ça pose énormément de problèmes. Donc, vous voyez, il y a une succession de difficultés qui font que, comme il a dit, les gens doivent être sensibilisés. Très bien. Monsieur Kwaku nous appelle de Daloa. Allô? Oui, allô? Bonjour, Monsieur Kwaku. Oui, bonjour. On vous écoute. Voilà. Je voulais réagir ici sur le sujet. Hier, je n'avais pas eu l'occasion, mais je pense que c'est la continuité. D'accord. Voilà, il s'agit du mariage mixte. Moi, je pense que concernant l'inter-ethnique, c'est-à-dire le mariage inter-ethnique, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que, bien au contraire, cela est plus culturel on peut le savoir. C'est-à-dire, aujourd'hui, je prends un exemple tout simplement. Moi, ici, jeune baoulé, vraiment, je veux vivre avec une fille baoulée, et par une fille d'été. Je pense que ça va dans le cadre même de soutenir plus la culture. On peut parler ensuite de brassage culturel. Mais le problème, comme le disait un téléspectateur hier, il a dit, le problème c'est au niveau religieux. Voilà. C'est clair, hein, quand l'homme est de telle religion et que la femme est de l'autre, facilement on arrive peut-être à la convaincre et puis elle commence à adopter la même religion avec l'homme. Mais quand c'est l'homme qui est de l'autre côté et qu'il a envie peut-être d'une femme, et on dit, ah, ce monsieur il n'est pas de la même confession religieuse que toi, donc c'est pas évident qu'il se marie avec toi. C'est là il y a la difficulté. Mais ce que j'aimerais dire, et surtout préciser, c'est dire simplement que je pense qu'aujourd'hui, là, dans certains modèles-là, avec certaines conventions où les religieux ont l'opportunité de se frotter et puis de mettre certains sujets en discussion, ça devrait nous permettre, nous, de savoir que une religion ou telle, loin de le dire, nous adorons le même Dieu. Donc il est quand même nécessaire de savoir que c'est l'amour d'abord qui doit prévaloir et non pas la confession religieuse. Donc je pense qu'on peut faire l'effort, de omettre cet avis-là, et ce point de vue-là, et puis de comprendre que c'est parce que deux personnes ont bien voulu vivre ensemble qu'ils ont souhaité en tout cas conjuguer les efforts pour pouvoir passer, à mener à bien leur foyer conjugal.
Très bien. Voilà, donc je pense que il n'y a pas lieu de se prononcer là-dessus. On doit faire l'effort, bien au contraire, de songer surtout à soutenir, bien sûr, l'amour qui doit prévaloir. Voilà ce que je voulais ajouter. Et surtout pour vous encourager, parce que c'est des thèmes qui nous envoient à bien nous situer et de mener à bien nos activités. Merci, M. Kwaku. Je vous en prie. Bonne journée, très bon week-end. Bon, je pense que ça nous permet de parler des difficultés au niveau religieux, quand la religion est différente. C'est beaucoup plus difficile, effectivement, à ce niveau. Parce que, pardon, avant de revenir au mariage religieux, on va finir avec les mariages interethniques. Et avant de prendre un thème, pendant qu'on discutait avec M. Bomba, vous parlez de funérailles, par exemple. Bien ça sûr. peut poser problème, le lieu, par exemple, oui, ça pose des problèmes parce que, bon, je ne sais pas pourquoi les Africains aiment tant les cadavres. Parce que quand vous êtes vivant, il n'y a pas trop de gens qui courent derrière vous. Je vous assure qu'un cadavre, les palabres qui sont sur les cadavres, parfois c'est difficile. Donc quand il y a un décès, c'est une déchirure. On va dire, bon, comme on est marié, je vais prendre peut-être ma femme pour l'enterrer chez moi. Bon, les autres parents disent non, on veut notre corps, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Et puis, ça crée des bagarres incroyables. Donc, à côté du fait que dans la manière d'organiser les funérailles, ce n'est pas la même culture, ça pose problème. De la même manière, le lieu d'enterrement même est source de beaucoup de difficultés. On a eu des gens qui ont fait des bagarres incroyables où, à cause de ça, l'enterrement a été retardé. Il y en a même, j'ai appris dans certaines histoires qu'il y a eu 2 tombes qui ont été creusées pour le même cadavre parce que chacun voulait qu'on enterre de son côté. Vous savez, même dans le même village, même dans la même ethnie, ça peut se poser. On dit non, il doit être enterré dans notre cimetière. Parce qu'il peut y avoir 2 quartiers, des cimetières différents ou des villages voisins. Donc, on fait des palabres pour récupérer le corps. Et ça, au niveau des mariages, ça pose problème parce que quand vous êtes de la même culture, de la même origine, bon, ça va de soi, c'est pas trop compliqué. Très bien. Madame Kwasi nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonjour, Madame Kwasi. Oui, je souhaiterais intervenir au sujet des mariages mixtes. On vous écoute. Voilà. En fait, moi, je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, je suis Sénéfo. Et mon mari, lui, il est à Bron. C'est vrai que les mariages sont difficiles, mais je pense que ensemble, on peut trouver le juste milieu, voilà, pour pouvoir aller de l'avant, pour que le foyer soit harmonieux. Figurez-vous que la première fois que je partais dans le village de mon mari, je ne savais pas que là-bas, quand on dit bonjour, il faut forcément tendre la main. Et quand je suis arrivée, il y a une personne aînée qui m'a dit bonjour. J'ai répondu bonjour, mais sans tendre la main. Et la personne m'a tendu la main, je ne comprenais pas. Et il m'a prêté en me faisant signe, en me disant, mais tends-lui la main. Et j'ai tendu la main, il dit, en fait, chez nous, c'est comme ça. Mais s'il ne m'avait pas expliqué, je n'aurais pas su. Et au fur et à mesure, il a commencé à m'expliquer un certain nombre de choses en fonction de leur culture, en fonction de leur coutume, de sorte que moi, je sois à l'aise quand je me retrouve dans le cadre de sa région, quand je me retrouve dans sa région. De même, j'ai fait pareil. Chez nous aussi au nord, voilà comment ça se passe. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense que quand on s'aime, on trouve forcément le juste milieu et puis on va de l'avant. Aujourd'hui, quand je vais dans son village, je parle un peu l'abron. Lui aussi, il apprend à parler un peu le sénoufo. Et puis bon, voilà. Donc, merci encore pour le sujet que vous avez choisi. Merci. Hier, je n'ai pas pu vous appeler pour pouvoir en parler. Mais aujourd'hui, au moins, j'ai pu le faire. Merci et puis bonne continuation à vous. Merci, Madame Kwasi. Un très bel exemple je pense que c'est d'intégration réussie des 2 côtés. C'est ça, il faut y mettre du sien. Oui, c'est justement ce que j'allais dire. C'est une des difficultés, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que quand on se marie, on est amené à faire des sacrifices. Des concessions. Des concessions. Parce que, je prends un exemple. Moi, je suis marié à une femme d'Ida. Leur nourriture préférée, c'est ce qu'on appelle le foufou. Chez eux, ils appellent ça mozuko. Mais j'ai appris à manger. Ça a plu tellement aux parents qu'on a eu de très bonnes relations. Parce qu'ils ont pensé au départ que j'allais faire des difficultés. Mais je me suis approprié. Aujourd'hui, je mange très bien d'ailleurs. C'est devenu un de nos repas. Un de principaux repas, voilà. Donc je vais dire, il y a des efforts que chacun doit faire. Mais c'est bon, moi. Comment? Mozuko, c'est bon? Oui, c'est très bon, c'est très bon. Je peux même t'encourager à manger. Peut-être la prochaine fois quand je t'inviterai. Oui, Madame Brou, invitez-moi à manger. Je le dirai ça, j'espère qu'elle nous suit. Mais je vais dire que quand on rentre dans une famille, qu'on n'est pas de la même ethnie, il ne faut pas aller à des a priori, ou bien il ne faut pas aller chercher à imposer ce qui vient de chez moi. C'est une des difficultés. On pense que ce qui est chez nous est meilleur, donc si on voit l'autre, c'est l'autre qui doit faire tous les sacrifices possibles pour se soumettre
à 100%. En général, ce sont les hommes. Bon, je ne sais pas si c'est les hommes. Il faut l'admettre que ce sont les hommes. Les femmes sont plus enclines à faire des concessions et à faire des sacrifices. Les hommes ont tendance à penser, non je le dis, je l'assume, les hommes ont tendance à penser que la femme doit épouser tout ce qui vient de chez eux et eux ne font aucun effort. Oui, en général, voilà, c'est les hommes. L'exemple de Mme Kouassi nous montre bien qu'il faut faire chacun un pas l'un vers l'autre. Oui, parce que l'amour c'est ça aussi, c'est l'acceptation de l'autre. C'est l'acceptation de l'autre. Même si vous ne comprenez pas l'ethnie, même si vous... Il y a les gens, leur culture, les habitudes de nourriture. Moi, je suis allé dans certaines régions, ils ont préparé, j'étais complètement sonné. Bon, mais par politesse, j'ai mangé, et après, je me suis rendu que ce n'était pas aussi mauvais. Mais c'est une question d'habitude. Mais quand on va marier une femme d'une telle région, bien un homme d'une telle région, la femme est tenue d'apprendre à préparer peut-être le foutou, etc., etc. C'est exactement tout ce qu'il faut faire, et c'est ça les difficultés. Très bien. Monsieur Lamine Keïta est en ligne, il nous appelle du Mali. Allô? Oui, allô, bonjour oui. Madame. Bonjour Monsieur Keïta. Oui, bon, moi je voulais intervenir sur le mariage mixte, quoi. Oui. Bon, comme les coutumes ne sont pas les mêmes, bon, nous on est au Mali ici, vraiment, chez nous. Bon, on espère qu'il va rappeler. On espère qu'il va rappeler. Alors docteur, on va passer au mariage interethnique, hein, aux difficultés... Pardon, interreligieux. Les difficultés que pourraient rencontrer éventuellement ces couples. Je pense que c'est pratiquement les mêmes difficultés. Le gros problème des religions, c'est que chaque religion pense qu'elle est la meilleure. C'est tout le problème qu'il y a. Or, il faut aller dans le sens de la tolérance. De la tolérance. Parce que Dieu seul est juge. À la fin de notre vie sur terre, c'est lui seul qui va prononcer qui va aller en enfer, qui va aller au paradis. Sinon, tous les palabres on fait là. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, évidemment, si je suis né dans une région où telle religion est pratiquée, de façon naturelle, c'est cette religion-là que je vais épouser. Si je suis dans une région musulmane, il est évident que la probabilité pour que je devienne face à autre religion, c'est difficile. Si je suis né dans une famille chrétienne, bien évidemment. Mais les difficultés aussi, c'est où envoyer les enfants, parce que ça aussi, c'est une source de conflit. Vous savez, au début, quand les gens commencent à être ensemble, ils disent, bon, moi je suis musulman, l'autre dit, moi je suis chrétien, etc. Ils disent, non, c'est pas grave, on s'aime, ça va aller. Mais quand la réalité se présente, les difficultés également arrivent et c'est difficile. Parce qu'en ce moment-là, avec la pression des parents, on dit, on a accepté, même si ce n'est pas de notre religion, mais permettre à nos petits-enfants d'aller dans sa religion. Mais là, c'est que tu nous as vendu, nous, on est foutus. Donc, avec cette pression, on va vouloir récupérer. La religion, finalement, ça devient comme un héritage qu'on laisse. Oui, il y a des parents aujourd'hui qui ont pratiqué des religions en termes d'héritage. Vous savez, les religions, si on les cite, en fonction des régions, il y a des types de même la chrétienté dans sa diversité. Et je prends par exemple l'église Séma qui est plus présent en pays baoulé. Le Déima également. L'église méthodiste, je crois beaucoup plus au centre-ouest, au sud, etc. C'est donc en fonction de ça, les parents ont adopté ces religions et ils ont du mal à accepter que leurs enfants, dans la même chrétienté là, aillent ailleurs. Parce qu'ils considèrent que ça c'est un héritage. Comment se fait-il par exemple que toi qui es mon fils, tout le monde me connaît comme un des grands responsables de telle communauté, de telle religion, je vais permettre que tu ailles ailleurs. Et souvent, il y a aussi le fait que les gens se jugent. On se dit, cette femme-là vient de quelle région ou bien cet homme, et ils ne sont pas convertis. C'est les paroles des chrétiens en fait. Je parle beaucoup plus parce que c'est un milieu que je connais un peu plus. On dit, bon, s'il vient de tel type de religion chrétienne, il n'est pas converti. Pourtant, les mêmes vont dimanche à l'église, ils s'en vont prier. Donc, si ce n'est pas de notre communauté, c'est difficile. L'autre difficulté, si on n'est pas de la même religion, nous tous, on est d'accord qu'on a des problèmes, on s'en va voir Dieu, on s'en va parler à Dieu. On va prier Dieu pour nous aider, pour nous donner des conseils. Il est évident que quand ce n'est pas la même religion, c'est difficile. Très bien. Monsieur Diomandé nous appelle de Bokanda. Allô? Oui. Bonjour Monsieur Diomandé. Oui, bonjour Monsieur Diomandé. Oui. Il y a... Bon, d'abord, je félicite le docteur Brou pour qu'il vit dans un mariage mixte. On vient de l'apprendre maintenant. Merci. C'est pas facile. Bon. Alors, il y a une dame qui a appelé, qui a dit que, comme sa maman a connu une mésaventure avec un monsieur de l'Ouest, alors sa maman lui a défendu de tout ce qui est Ouest, tout ce qui est Grand Ouest, qu'elle s'en méfie. Bon, je pense que c'est un peu gênant cette affirmation parce que les problèmes qui arrivent dans un couple, ce n'est pas dû à l'origine de l'une des parties. Je pense même que si elle était mariée dans sa famille, mais dans son village, s'il doit y avoir des problèmes, ça peut arriver. Ce n'est pas l'origine.
c'est pas une question de ressortissants de l'Ouest, c'est pas ça. Mais l'Ouest, même nous sommes tous de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est un pays de l'Ouest. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes tous de l'Ouest. Même si on traverse l'Atlantique, les États-Unis, le Brésil, nous sommes tous de l'Ouest. Donc je pense qu'il faut éviter d'avoir des idées pareilles. Je pense que les problèmes qui arrivent dans un couple, ça ne dépend pas de l'origine. C'est pas facile de marier de l'Ouest. Ça dépend des deux parties. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché entre eux. C'est tout. Elle n'a qu'à bien expliquer à sa fille que c'est parce que le monsieur venait de l'Ouest, c'est pas ça. D'accord. Que c'est parce qu'il y a eu peut-être incompatibilité d'humeur, ou alors, voilà pourquoi le mariage n'a pas... Mais il ne faut pas que la mère limite la fille. Non. Mais demain, si elle va au sud, ou bien, je ne sais où à l'est, que ça ne marche pas, à cette allure, elle risque de mettre l'embargo sur tout le monde. Donc, je pense qu'il faut éviter cela. Merci, madame, et bonne émission. Merci, monsieur Diomandé. Merci pour revenir à ça rapidement. On parlait encore de problèmes de culture. Je vais prendre un cas pratique. Je ne sais pas, dans une culture, par exemple, dans un groupe ethnique, on est très famille, où les frères, les sœurs, tout le monde vit ensemble, on se rend visite. Et puis dans un autre groupe ethnique, on est assez individualiste, chacun pour soi. Alors quand deux personnes issues de ces deux cultures différentes se mettent ensemble, il y a une personne qui est habituée à vivre seule, à vivre avec son père et sa mère. Donc quand elle vient se marier, elle espère vivre avec son mari et ses enfants. Absolument. Pendant ce temps, l'autre, il est habitué à vivre avec la grande famille. Donc quand la grande famille vient, l'autre n'étant pas habitué à cette proximité avec les beaux-parents, ça pose un problème, et c'est un problème de culture, c'est pas un problème c'est pas parce qu'elle est particulièrement méchante qu'elle ne veut pas voir les autres chez elle, mais elle n'est pas habituée à vivre ainsi. Mais c'est pour ça qu'il faut de la transparence, encore une fois de plus. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Souvent, les gens parlent d'amour. Une fois, j'insiste pour dire qu'il faut qu'on joue en train de le thème de l'amour. Vendredi prochain, je tiens le pari, on parlera de l'amour. Parce que le gros problème, c'est que l'amour, c'est tout ça aussi. C'est pas comme mon cœur bat pour une femme seulement, pour Madame Brou. C'est sa culture, c'est son origine. Vous demandez à mes enfants aujourd'hui, ils vous disent qu'ils sont Baoulé et Dida. Eux n'ont pas de choix. Quand vous leur demandez, vous êtes de quelle ethnie, ils sont Baoulé puis Dida. Et ça passe, il n'y a pas de problème. Ils sont métis, c'est fini. Bon, de teint noir, bien sûr. Bah, donc, ils sont métis, Baoulé et Dida. Baoulé Dida, c'est ça. Et ils le disent, ils sont à l'aise quand vous leur demandez, ils disent non, les Baoulé puis les Dida. On vient de telle région, on vient de telle région. Mais je vais dire, il faut de l'honnêteté, en fait, dans nos relations. Il faut de la transparence dans nos relations. Moi, je pense que quand vous vous mettez ensemble, il faut faire passer en revue toutes ces questions. Moi, dans ma famille, on est habitué à vivre nombreux. L'autre va vous dire, moi, dans ma famille, c'est papa, maman et les enfants. Si vous n'entendez pas, c'est pas la peine de vous marier. Parce qu'après, la nature étant ce qu'elle est, chacun va vouloir vivre ce qu'elle a l'habitude de vivre. Et justement, si vous venez d'une famille nombreuse, où vous êtes habitué à être 20 ou 50 dans la maison, et que l'autre n'en sait pas, il est considéré comme méchant. Voilà, et la belle famille va vous traiter. Oui, à cause de ton mari ou de ta femme, tu ne veux même pas qu'on vienne chez toi. Alors que, peut-être c'est à juste titre, qu'une des parties fait des difficultés ou essaie de mettre quelques garde-fous. Donc, vous voyez que ça pose énormément de problèmes. C'est pour ça qu'il est bon, pour surmonter ces difficultés, d'être transparent. Ça va nous servir de conclusion d'ailleurs, docteur. D'être transparent, parce que le mariage mixte existe. J'ai fait beaucoup de recherches hier sur l'Internet. En Europe, par exemple, ça existe. Et il parle beaucoup plus de problèmes de nationalité. Ça existe un peu partout. Ça pose énormément de problèmes. Mais je pense qu'une des manières de régler, c'est évidemment d'être transparent, d'être sincère. On s'assoit, tu viens de telle ethnie, on pense qu'on s'aime, mais voilà notre culture. Voici ta culture, je ne peux pas le faire, vaut mieux arrêter là. Et puis bon, maintenant si on est capable de dire on va se marier, ça veut dire qu'on est prêt à accepter de faire des concessions. Très bien. Dernier cocktail avant de se séparer, Monsieur Nda. Alors, Zoro. Non, dernier cocktail très rapide à réaliser. Oui, très facile et rapide. C'est en 2 temps. Ça va se faire déjà avec la liqueur de la menthe verte. On va utiliser juste 2 centilitres. La vodka, juste 1 centilitre. Dans un shaker avec des glaçons. Quelques glaçons. Et puis, on frappe. Ok, c'est bon, on peut passer au verre. Ok, voilà le cocktail Zoro servi. Zoro arrive et Zoro est là. D'ailleurs, un cocktail très facile à réaliser comme vous avez pu le voir. Il est juste composé de vodka et de... La liqueur de menthe verte. Liqueur de menthe verte. Maintenant, celui qui voudrait bien pourra rallonger de la limonade. D'accord, très bien.
Vous comprenez, hein, il a la voix un peu cassée, il faut juste ajouter de la limonade si vous voulez. Merci beaucoup, Monsieur Nda. Merci pour ces 3 cocktails. Merci encore une fois d'être revenu sur notre plateau. Voilà, vodka et liqueur de menthe verte. Et puis, merci, Maître Bomba. Merci. Il parlait aujourd'hui de cette pierre, donc le jaspe. Il nous a donné pas mal d'utilisations sur le plan thérapeutique et puis également spirituel. Merci encore. Et puis, merci, Dr Brou, pour votre développement de ce thème, donc mariage mixte. Merci pour vos conseils. Et puis, merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre assiduité et votre fidélité à ce programme. C'est toujours un plaisir de vous entretenir. Je rappelle que cette émission a été réalisée par Patricia Yeo. Merci à toute l'équipe de production qui a travaillé à la production de ce numéro. On se retrouvera jeudi, mais déjà lundi, vous avez rendez-vous avec Mohamed Kanté. Restez sur RTI2. Très bon week-end à vous.